5 choses à savoir sur Antoine de Saint-Exupéry, père du Petit Prince. Le 31 juillet 1944, Antoine de Saint-Exupéry s'abîmait au large de Marseille pendant une reconnaissance aérienne pour les Alliés. Auteur de l'un des livres les plus vendus dans le monde après la Bible, journaliste engagé, amoureux tourmenté, pilote distrait et indiscipliné, voici 5 choses à savoir sur l'aviateur écrivain mort pour la France. 1. Surnommé Pique la Lune. Avant de devenir une légende de l'aéropostale, Saint-Exupéry se cherche. Échec à l'école navale, dilettantisme aux beaux-arts. Le souvenir illuminé d'un baptême de l'air à 12 ans le pousse à accomplir sa conscription en 1921 dans un régiment d'aviation à Strasbourg. En 1926, il est engagé par la Latécoère, future aéropostale. Chargé de transporter le courrier de Toulouse au Sénégal, il rejoint en 1929 Jean Mermoz en Amérique du Sud pour développer l'aéropostale jusqu'en Patagonie. Dans Vol de nuit, 1931, prix Femina et immense succès, il raconte ses années en Argentine. Distrait et indiscipliné, il oublie de faire le plein, de verrouiller une porte qui se détache en plein vol. On le surnomme « Pique la Lune ». En 1935, il s'écrase dans le désert pendant un raid Paris-Saïgon. « Je me suis retrouvé, pris dans les sables, comme dans une glu, et j'ai cru en mourir », raconte-t-il dans Terre des Hommes, 1939. Après 3 jours d'errance sans eau, il est sauvé par des Bédouins. 2. Journaliste engagé, dès 1932, il travaille pour Marianne, Paris Soir et L'Intransigeant. Il voyage au Vietnam, en Russie, en Espagne. Cet humaniste en rentre bouleversé en 1936. Les hommes ne se respectent plus les uns les autres. On se fusille comme on déboise. Pour Paris Soir, il retourne à Madrid et y rencontre Kessel, Hemingway, Dos Passos. Ses réflexions politiques et philosophiques, consignées dans des calepins, seront éditées dans ses carnets, 1953. En Allemagne, il constate la montée du nazisme. Après les accords de Munich en 1938, il prédit l'imminence de la guerre. 3. Consuelo. Sa fleur, c'était moi. Devenu chef de l'aéropostale argentine, il rencontre Consuelo Suncin fin 1930 à Buenos Aires. Belle et excentrique, cette veuve salvadorienne passionnée de peinture a vécu en Californie, au Mexique et à Paris avec l'avant-garde littéraire. Ils se marient le 21 avril 1931. Leur correspondance dévoile 14 années d'une relation intense compliquée d'infidélité. Consuelo songe à divorcer. Après la débâcle de 1940, Saint-Exupéry s'exile à New York. Il veut convaincre les Américains de rentrer en guerre. Tiraillé entre ses maîtresses et Consuelo resté en France, frustré de ne pouvoir combattre et en complet décalage avec les expatriés, il va mal. Fin 1941, Consuelo le rejoint. Le Petit Prince naîtra l'été 1942 dans leur maison de Long Island. Sa fleur, c'était moi. Lui, c'était le Petit Prince. Il avait une fleur à soigner, une fleur qui craignait les courants d'air, raconte-t-elle en 1964. Cette rose toussait beaucoup et le tourmentait. Alors il s'enfuyait avec des oiseaux migrateurs. C'était quand il partait pour ses grands voyages et que je restais à m'angoisser. 4. Comment est né le Petit Prince? En 1943, l'écrivain est exilé aux États-Unis. Il habite dans une grande maison à Long Island avec sa femme. La maison du Petit Prince, dira plus tard Consuelo. La rose, ce serait elle. Plusieurs histoires entourent la genèse de ce conte. Il l'aurait écrit à la demande de son éditeur américain, voyant un dessin du Petit Prince par Saint-Exupéry. Une autre version prétend que Saint-Exupéry, chagriné par la mort de son frère François, qu'il nommait le Roi Soleil dans l'enfance, porte ce petit bonhomme dans le cœur depuis des années. Le Petit Prince sort en 1943 en anglais et en français. Gallimard le publie en France, à titre posthume, en 1946. Devenu immédiatement un phénomène littéraire, ce conte, écoulé à plus de 200 millions d'exemplaires, figure parmi les livres les plus vendus au monde et les plus traduits, 587 langues, après la Bible, 5. Le mystère de sa mort élucidé
60 ans après sa disparition. Une semaine après la publication du Petit Prince, Saint-Exupéry retourne au front en Algérie. Malade, blessé lors de précédents accidents, on le juge trop vieux à 44 ans pour piloter les nouveaux engins rapides. Il s'entête. Les Américains l'autorisent finalement à voler. Parti de Corse le 31 juillet 1944 pour une reconnaissance en Savoie, le commandant ne rentrera jamais de mission. Déclaré mort pour la France, sa disparition reste longtemps un mystère. En 1998, un pêcheur retrouve une gourmette au nom de Syntex. En 2003, des morceaux de carlingue avec le numéro de série de son avion sont retrouvés au large de Marseille. En 2008, un Allemand affirme avoir abattu l'avion. Très affecté, Horst Rippert confiait avoir espéré que ce ne soit pas lui, car dans notre jeunesse, nous l'avions tous lu, on adorait ses bouquins. Il faudra presque 60 ans pour que le plongeur Luc Vanrel retrouve son épave, Nouvelle Fenêtre, plus encore pour résoudre le mystère de sa mort. En 2000, Luc Vanrel plonge pour analyser les restes de 2 avions tombés à 2 moments différents, à 85 mètres de profondeur. Un Messerschmitt 109 allemand et un Lightning P-38. Très rapidement, je vais pouvoir authentifier l'avion d'Antoine de Saint-Exupéry, grâce notamment à un numéro de série. Commence alors l'enquête historique pour déterminer les circonstances de la mort de l'écrivain. Pour Luc Vanrel, cette enquête a permis de rendre au héros de sa jeunesse sa juste place dans l'histoire, confirmer qu'il est bien mort pour la France, alors que certains pensaient qu'il était mort en se suicidant ou en fuyant le combat.